Voilà, je le refais. Ah, regardez, ah putain, super, franchement, à main nue. Là, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous l'avez vu dans le titre, mon clash avec Stutz. Alors c'est pas vraiment un clash, hein, mais je vais vous expliquer pardon ce qui s'est passé, etc. Et je vais revenir un petit peu sur cette fameuse lampe. Une revue dessus, un test. Et puis j'ai eu pas mal de retours sur ce test-là. Donc des retours qui étaient positifs et négatifs. Alors négatif pour ma vidéo, mais positif pour la lampe. Donc évidemment, j'ai commencé à me poser des questions, etc. Et c'est ce que je disais dans la première vidéo, que si le souci principal que j'avais eu sur cette lampe, je vous réexpliquerai tout à l'heure, venait de ma lampe, qu'on me le signale, etc. Et je referai une vidéo dessus. Donc je me suis reposé beaucoup de questions. Donc déjà merci à tous ceux qui m'ont répondu, même de manière négative entre guillemets, parce que moi ça me remet en question, et c'est très très bien. Et puis surtout vous aviez argumenté vos propos, et ça c'est super. Ça sert à rien de disliker une vidéo ou dire t'es con, c'est de la merde ce que t'as fait, etc. Donc là j'ai eu pas mal de choses avec des arguments. Des gens qui me disaient bah non, moi je l'utilise vraiment depuis très longtemps, je la trouve excellente cette lampe, je la trouve même mieux que l'Armitech, je préfère celle-ci à l'Armitech ou à une autre, hein. Je vous ai mis l'Armitech parce que je l'avais comparé avec l'Armitera, d'autres qui n'aimaient pas cette lampe et qui ont aussi argumenté, etc. Donc au bout d'un moment j'ai arrêté de répondre parce que ça servait à rien d'essayer, puis surtout de ne pas répondre sur le coup de l'émotion, de la colère, de l'énervement, de machin, voilà. Donc je l'ai pas fait du tout, j'ai pris du recul et j'ai eu un commentaire de Monsieur Stutz, on va l'appeler Monsieur Stutz, hein, qui au début avait un commentaire qui était un peu chaud, et c'est complètement normal, hein, voilà, il travaille depuis des années pour faire sa marque, pour faire sa lampe, etc. Et puis là il y a un connard qui vient faire une vidéo et qui descend un petit peu le produit. Je dis un peu parce que je vous ai argumenté aussi mon choix. Enfin mes choix, mes avis, etc. Je vais revenir sur certains, vous verrez. Et puis on va revoir tout ça ensemble. Autre chose, donc voilà, j'ai pas répondu tout de suite de pareil, parce que je me suis dit, bon, ça sert à rien, lui il est un peu énervé, moi je risque de l'être aussi, ça sert à rien. Donc j'ai laissé un petit peu passer, et quelques jours plus tard, il m'a renvoyé un message qui était un peu plus posé, un peu plus sympa, etc. Et là je lui ai répondu, et j'ai dit, bah, je vais refaire une vidéo, et je vais reparler de cette lampe. Déjà je vous ai dit, c'est une lampe française, donc ça c'est déjà super top. Hein, et je vous mets d'ailleurs en dessous évidemment le lien de la marque, hein, il n'y a qu'un seul site, hein, c'est Stutz forcément. Alors je vais revenir sur 2-3 trucs, 2-3 critiques qu'on m'a fait dans la vidéo, parce que je trouvais ça aussi marrant et sympa. Voilà, on me disait que je travaille pour un autre site, que je suis le bras communicant d'un site. Alors c'est pas le cas du tout, en fait je suis pas du tout payé par un site ou quoi que ce soit. Pour vous dire, alors je vais citer le site, hein, forcément, ce que je fais pas dans mes vidéos d'ailleurs, c'est-à-dire quand je vous présente une lampe de ce site, donc j'ai un pote qui a un site, le site il s'appelle HTMOI 974, hein, qui existe depuis 10 ans, qui vend des lampes, etc. tactiques, et il me prête des lampes, et je les teste, je fais des vidéos, etc. Et voilà, ça s'arrête là, je rends la lampe, moi je suis content, j'ai pu tester une lampe, etc. Je reçois pas forcément de matos, hein, de temps en temps je garde un truc, parce que voilà, un petit porte, d'ailleurs j'ai gardé un petit porte-clés, parce que c'était le modèle qu'il avait d'expo, et puis finalement je l'ai gardé, et puis voilà, bon bref. Après les autres lampes je lui rends, alors parfois je lui rends vachement tard parce que je les retrouve, je les mets dans un tas et je dis putain j'ai nettoyé la bagnole, j'ai retrouvé la lampe sous le truc. Donc voilà, l'Armitech que j'ai par exemple, c'est une Armitech que j'ai acheté occasion. J'ai acheté un mec qui voulait acheter une autre Armitech et tout machin, et donc je lui ai racheté son Armitech 50 balles. Voilà, juste pour vous dire que j'ai même pas d'Armitech neuve, la dernière sortie, etc. Pareil, je travaille pas pour Armitech, putain ça c'est vraiment con, parce que si Armitech vous m'entendez, moi je suis super chaud patate pour faire une vidéo par semaine pour vous dire que c'est la meilleure lampe du monde et tout, avec un petit billet de 1000 $ par mois, moi ça me va très bien. Alors on m'a critiqué sur certains trucs aussi. Alors j'accepte les critiques et tout ça, hein, très très bien, et je vous dis ça. Alors on me disait ah ouais bon putain voilà, déjà tu nous parles de confort, connard, t'as mis déjà le truc à l'envers. Alors c'est vrai, le bandeau là il est monté à l'envers, si on n'arrive pas à lire, mais ça c'est pas bien grave. C'est en fait aussi, regardez la platine, normalement, est-ce qu'on va la voir là? Pas très bien. Voilà, normalement elle se monte, et puis on a la platine qui est ici, parce que le bandeau il passe à l'intérieur là. Moi je trouvais, en la plaçant ici en statique, que c'était pas super, donc j'ai mis le bandeau par dessus ce bout de caoutchouc, donc j'avais une double épaisseur. Voilà.
Encore une fois, tout l'avis que je vous donne, que ce soit en vidéo, etc., machin, j'essaie toujours d'être objectif, ça c'est la première des choses, et c'est mon avis perso qui n'engage que moi. Ça veut dire que allez voir, je vous conseille même à chaque fois dans mes vidéos, que ce soit couteau, lampe ou ce que vous voulez, allez voir d'autres vidéos pour avoir des avis différents, voilà, parce qu'il y en a d'autres qui vont trouver un truc super, et puis moi pas du tout, etc. J'ai plein d'exemples, et puis donc ça c'est important. Après, petite chose aussi, rien à voir avec cette lampe, encore une fois, hein, mais quand vous allez voir des vidéos, parce que je suis même pas allé voir s'il y a des vidéos sur cette lampe en plus, parce que je le fais pas en fait pour pas être influencé. Voilà, donc quand je fais un produit, quand je montre un produit en vidéo, je vais pas voir les autres vidéos avant parce que je risque d'être influencé et je veux pas. Donc je suis pas allé voir, donc je sais pas s'il y a d'autres vidéos sur cette lampe, je suis même pas encore allé voir depuis. Ça c'est une chose. Et je voulais dire, oui, et puis surtout quand vous allez voir des vidéos, quel que soit le truc, couteau, etc., machin, regardez que c'est des gens qui les testent pour eux. Parce que quand des gens sont sponsorisés, on le voit souvent dans les couteaux, on dit ah bah tel site m'a envoyé un truc, etc. Le mec il peut pas franchement dire que c'est bien ou pas. Il est toujours un peu influencé, il est obligé de garder un certain côté positif, je dirais. Bah voilà, ça c'est une petite parenthèse dans ma petite histoire. Je reviens dessus. Oui, alors on m'a dit ouais, bon bah alors en plus ton test, merci, t'as descendu les escaliers, connard, et puis ça y est, tu me dis ça. Tu me dis que ça te fait mal à la tête. Alors, pour la petite info, ma compagne habite au 2e étage, donc hop, je descends au 2e étage, et ensuite il y a 500 marches en pente, voilà, dans le quartier, et puis on s'amuse à faire ça 1 ou 2 fois, etc. Donc je l'ai mise sur la tête, et puis bah voilà, je trouvais qu'elle bougeait un petit peu. Encore une fois, c'est mon avis perso, c'est mon confort à moi, que je la trouve peut-être un peu, voilà, qu'elle bouge un petit peu. Si j'avais que cette lampe et que je la mettais dessus, peut-être que j'oublierais ce petit mouvement sur ma tête. Encore une fois, voilà. Donc c'est pas non plus le test ultime, hein, c'est pas un trail de 500 km où à la fin du trail je peux dire ah, ouais putain non mais vraiment voilà. Pas du tout, on est bien d'accord. Je fais pas de trail, je cours. Pour moi, j'ai mon petit matos, j'ai mes petites chaussures qui vont bien. Hop, les petits Oka, petit placement de produit. Oka, merci de m'envoyer le chèque qui va bien. Ou un virement, c'est beaucoup plus simple. Pareil, si je teste des chaussures dans un magasin, j'ai pas besoin d'aller courir 20 km pour sentir que bon, elles me vont pas trop à moi. Et encore une fois, il y en a plein qui la trouvent super cette lampe et qui la trouvent confortable. Voilà, donc encore une fois, c'est peut-être ma tête qui est de travers, qui est mal foutue. C'est bien possible et encore une fois, c'est mon avis. Autre chose encore. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, l'origine de la lampe, alors je reviens dessus aussi, et puis alors, ça aussi, j'ai lu des trucs. Donc juste pour la petite histoire, je vais courir et tout un soir, machin, donc moi j'ai toujours forcément une lampe avec moi, et je rencontre une nana que je connais de vue, etc. Et on fait la fin du sentier ensemble, parce que je l'éclaire, on discute, etc. Elle me dit, ouais, mon mari, il aime bien acheter des conneries, tout ça, c'est internet, des conneries, je dis pas ça pour la lampe. Il a acheté une lampe, elle me montre, elle me dit, en plus je la laisse dans la bagnole, parce que je la trouve pas pratique à ranger dans mon sac, etc. Enfin, dans son sac, dans son gilet. Je dis, ah, moi je connais cette marque et tout ça, elle est sympa, c'est français, etc. machin. Et puis je discute, je lui explique que j'ai une lampe, j'ai une chaîne YouTube, etc. Je teste des trucs et tout ça, machin. Et puis elle me dit, moi je veux pas l'utiliser, si ça vous dit, je vous la vends. Et elle me l'a fait à 70 balles. Donc je la paye 70 balles cette lampe, ce qui est du coup pas cher. Donc si cette femme elle voit en fait cette vidéo, je vais bien lui filer un petit plus parce que cette lampe est un peu plus chère. Donc bref, et arrivé à la case, je me rends compte de ce problème d'accu. Alors je vous refais la petite histoire vite fait, mais pour aller voir la vidéo avant, c'est que l'accu il est très très difficile à enlever, à sortir. Bref, on va voir ça ensemble. Juste donc c'est une lampe qui est récente, puisque du coup cette dame l'a commandée sur internet, et puis ça doit être janvier-février je pense, parce que c'était avant le confinement. C'était un des derniers moments où je suis allé me balader. Donc voilà, elle est pas si vieille que ça, machin. Donc elle l'a franchement jamais utilisée en truc, hein. Elle avait tout le petit truc encore là. Donc voilà, elle l'a pas utilisé plus que ça. Donc a priori la mienne n'était pas agressée d'usine, c'est pour ça que ça coince, mais on va tester évidemment parce que voilà, j'ai récupéré, je sais pas si on le voit bien, un peu de graisse silicone qui va bien, et je vais enlever la queue et je vais vous le faire en direct, hein. Je vais en remettre, je vais couper la caméra, je vais le remettre, etc. Et puis on va refaire le test, puisque encore une fois c'est peut-être ma lampe qui a un souci, et ça je l'ai dit que si c'était la mienne, bon ben voilà, je vous le redirai. Les petits trucs que j'avais dit aussi, problème d'accu propriétaire, problème entre guillemets, comme certaines lampes, les Olight par exemple,
il y avait des Holight où il y a un accu propriétaire dedans. Et je disais, ouais, ça fait toujours chier un accu propriétaire parce qu'on est obligé de retrouver le même, etc. Je peux pas mettre un autre accu qui traîne, etc. Le chargeur propriétaire, pareil, c'est un petit défaut, entre guillemets. Si c'est votre seule lampe et que vous ne paumez pas le système et que vous avez que besoin d'un accu, ça va très bien, c'est pas le souci. Enfin, voilà. Donc voilà, moi c'était juste dans les petits points négatifs que j'avais repérés. Le fait aussi que ce soit un petit peu coupant entre guillemets là, voilà, que c'est pas agréable à tenir justement quand on essaie de forcer à enlever l'accu. Voilà, ça je le garde comme argument parce qu'encore c'est perso, je m'ouvre pas la main à chaque fois, faut pas déconner. Encore un truc, l'accu à l'extérieur. Alors ouais, moi ça m'a, vous l'avez peut-être vu dans la première vidéo, je disais ouais c'est quand même hallucinant, j'ai jamais vu ça d'accu à l'extérieur parce que voilà, bah, toutes les lampes à chaque fois, il faut que ce soit à l'intérieur, quand on les transporte, etc. c'est matériel dangereux, etc. Encore une fois, il y a très peu de chance, on est d'accord. Je parlais de grenade sur la tête, j'ai peut-être un peu exagéré, on est d'accord. Si vraiment on arrivait à percer ça, déjà, bon, super pas de chance. Alors j'ai trouvé un truc, si j'ai trouvé un machin, mais peu de chance que ça vous arrive. C'est dans les tunnels de lave. Il y a les stalagmites, ou les stalactites, je sais pas, enfin ceux qui descendent, qui finissent, on a un casque sur la tête quand on va visiter ça, parce que même au bout, quand ça fait 1 mm, vous pouvez pas les péter. Donc là, ça serait hyper pas de chance, quoi, mais de venir percer le truc ici. Ce qui se passerait, vous l'avez déjà vu, vous allez voir sur n'importe quelle vidéo YouTube, ça perce, ça fait... Voilà, quand ça se mélange à l'oxygène, ça chauffe, ça fait de la fumée, etc. Machin, quoi. Il y a, en probabilité, c'est pas possible que ça vous arrive, on est d'accord. Mais ça reste étonnant d'avoir un accu à l'extérieur. Mais ça fonctionne, on est d'accord, ça marche, etc. Machin, il n'y a pas de souci. L'étanchéité, j'ai pas testé, mais ça, je pense que c'est bon, vu comme j'arrive pas à enlever le truc, je pense que ça reste étanche. Et c'est pas une lampe de plongée non plus, on est d'accord. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà pris la flotte avec, et il n'y a pas eu de souci plus que ça. Puisqu'on me disait, M. Stutz me disait justement qu'il y en a plus de 2000 qui sont en circulation, et voilà, je dois être le seul mec, pas de chance, qui a ce problème. Bon. Et encore une fois, je suis pas allé voir, je me suis pas amusé à aller voir des forums, des trucs, d'autres vidéos, etc. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, ça, bon, on est d'accord, peu de chance que ça arrive. Donc on revient à ce petit souci d'accu. Donc je vais le retirer de la manière que je vais vous le faire sans que vous puissiez le voir. Et puis je vais revenir et puis on va voir effectivement si ça va ou pas. Je vous disais juste là, dans la configuration où elle est là, j'arrive pas à l'enlever à la main. Sans avoir forcément les mains mouillées, les mains qui glissent, etc. Si j'étais sur le terrain et que j'avais besoin de changer d'accu en ayant un deuxième accu, ou quand j'ai juste besoin de la charger, c'est un petit peu galère à faire. En tout cas sur la mienne, encore une fois, il y en a a priori, c'est pas le souci. Donc je vous le redis encore une fois, c'est peut-être la mienne qui a un souci. Donc je vais faire ça, je vais l'enlever, je vais remettre un peu de graisse et on va voir si le problème disparaît. De retour, donc j'ai retiré l'accu, évidemment. Là j'ai mon petit coton-tige, je vais essayer de ne pas laisser de trucs dessus. Et je vais mettre un peu de graisse silicone dessus. Donc j'en mets pas non plus 4 tonnes. J'en mets un petit peu tout autour et on va voir si le problème se résout ou pas. Et à ce moment-là, c'est peut-être simplement, je vous dis, mon accu qui a un souci. Donc voilà, je reviens juste encore une fois sur tous les commentaires. Encore une fois, merci, non mais sans déconner, même ceux qui m'ont défoncé entre guillemets. Alors je dis défoncé, mais c'est pas vrai, honnêtement, ils ont tous été très très corrects. Et encore une fois, ils ont argumenté leurs propos. Et ça, c'est super bien. Et ça, je vous le conseille de le faire, quel que soit si maintenant avec Internet, Facebook, etc., on peut tous donner notre avis en étant bien planqué derrière son truc. On voit pas notre tête, on a juste un logo, un pseudo, etc. Donc c'est assez facile. Mais je critique pas ça du tout, je peux comprendre. Mais surtout, ils ont argumenté leurs propos. Et ça, c'est très très bien. Il y en a qui m'ont dit, j'aime bien tes vidéos, mais là, franchement, t'as dépassé les bornes. Ok, j'ai mis ça, donc j'en ai pas sur les doigts. Ça c'est déjà très bien. Donc hop, je remets l'accu à l'intérieur. Donc je le fixe à l'intérieur. Alors ce qui va être bien normalement, c'est que hop, ça me donne la tension. 2, 3, 4. Vous voyez, 4 volts encore.
pourtant je l'ai utilisé, hein, c'est pas mal. Je reviens juste encore sur un autre petit truc. Je vais bien me nettoyer les mains pour pas qu'on me dise que c'est mes mains qui glissent. Bah, l'éclairage il est super bon, hein. Moi il n'y a pas de souci avec. Hein. Je reviens pas du tout non plus sur les puissances. Je vous ai comparé avec les puissances, mais encore une fois c'est une question de normes et tout ça machin, c'est un bordel pas possible, on s'en fout. Moi je trouve qu'elle éclaire suffisamment et qu'elle éclaire très très bien. Et ça je vous l'ai dit du début, moi j'aime bien l'éclairage Stutz, celle que j'avais avant, que j'ai rechargée d'ailleurs, qui marche toujours, hein. Je vous l'avais dit, elle clapait et tout, mais c'est pas bien grave, moi je vais la mettre sur mon sac. Donc pour vous dire, je vais utiliser une soude sur mon sac, hein, parce que l'éclairage il est super top. Et celle-là c'est pareil, franchement je le trouve excellent. Et puis voilà, donc comme je vous le disais, le fait d'avoir un éclairage qui est large, etc., il se concentre ensuite quand on met un peu plus de puissance, c'est pas mal du tout. Non, franchement c'est bien. Et je peux comprendre encore une fois les gens qui la trouvent super en trail, parce que alors en plus, ce qui est vachement bien en ce moment, c'est qu'il n'y a plus d'éclairage urbain. Donc ça, je trouve ça génial parce qu'on voit bien les étoiles, etc. Par contre, quand je vais courir là dans le quartier, en tout cas, c'est du sable et puis bon voilà, c'est du sable qui est tassé, etc. Donc avec cette lampe, je trouve que j'ai un super rendu en fait, un super visuel au niveau du relief. Et si je veux aller plus vite, si je veux aller voir plus loin, etc., je mets un peu plus de patate, j'ai vraiment une belle lecture de la trajectoire. Donc ça, c'est vraiment super top. Donc là, pardon, j'ai pas les mains qui glissent. Location de test. Donc là, bon, ma lampe, voilà, je l'ai utilisée. Donc je tourne un petit peu pour faire bouger la graisse, etc. Et là, j'essaye d'enlever. Et malheureusement, c'est pareil. Hein, je peux pas. Je vais pas faire chier Monsieur Stutz, hein. Je suis vraiment de bonne foi là, sans déconner là. J'ai mis de la graisse, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai fait un truc pas bien. Dites-moi si c'est peut-être mon accu qui merde, hein. C'est pas grave du tout, ça arrive. Hein. Je veux dire, vous pouvez acheter une Mercedes neuve et elle peut merder. Il peut y avoir un truc qui merde. Donc là, voilà. Ouais non, pas ce t-shirt, il est propre. Hop, celui-là. Hop. Oh, putain. Ah, j'y suis pas. Ah, les gars. Ça va un peu mieux qu'avant parce que j'arrive à l'enlever avec la main. Donc voilà. Alors par contre, bah voilà. Là, j'ai un peu abîmé la cul là. En glissant sur ça qui est un peu machin. Putain, je fais tout là, franchement pour. Non, je suis désolé. Hein. Tac, je la remets dedans. Hop, ça, la cul et tout, il va bien, ça tourne bien. Donc ouais, bon, bah c'est peut-être mon accu, encore une fois. Là, voilà, déjà mieux. Franchement, déjà mieux. Ok, là, comme on dit, mea culpa. Mea culpa parce que ça marche déjà beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile et je pense que ça le sera de plus en plus. J'arrive pas encore à main nue, bah bon, ça on peut avoir un t-shirt, on court rarement à poil. Par contre, voilà, j'ai abîmé un peu l'accu, mais bon, il marche toujours. Donc voilà cette lampe et puis à ce petit clash entre guillemets, hein, je vous le disais, hein, je suis pas du tout, on n'est pas du tout fâché avec Stutz, hein, ça va très très bien. Et donc merci à tous ceux qui ont argumenté leurs réponses, merci à ceux qui m'ont relancé, etc. machin. Et puis pareil à Stutz, hein, parce que je vous dis, je vous invite à aller voir ce que propose cette marque, parce qu'il y a d'autres systèmes aussi, hein, parce que si ce système est tout machin, mais encore. Allez lire les commentaires surtout en dessous. Parce que j'ai enlevé aucun commentaire. Même ceux où on m'a défoncé, je les ai laissés. Hein. Donc allez voir et tout ça, allez les lire parce qu'ils sont argumentés. Et il y en a où c'est beaucoup plus facile, etc. Et il y en a qui adorent cette lampe. Et je peux comprendre parce que franchement, je la trouve très sympa. Et voilà, les petits défauts, c'était ceux-là. Donc là, je le refais. Ah, regardez. Ah putain, super. Franchement, à main nue. Là, je suis content. Là, je revis. Je vous la refais en direct là. Ah putain, ça fait plaisir. Et merci Monsieur Stutz. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Par contre, si on pouvait le faire à l'usinage direct, hein, ça éviterait. Voilà. Donc l'accu va bien. Hein, c'est moi le couillon qui n'ai pas mis de graisse sur une lampe neuve. Hein, j'aurais dû. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette marque. Et je vous ai dit, bon bah voilà, hein, mon argument principal du coup, il ne tient plus la route. C'est pas top confort, hein, on est d'accord. Hein, s'il y avait un autre petit système ou machin, c'est pas top confort, mais je vais y arriver. C'est pas encore top confort, mais ça va venir. Je pense que au fur et à mesure de l'utilisation, ça va un petit peu aller. Voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo sous le truc.
en commentaire bien sûr évidemment, de me redire aussi si vous avez cette lampe etc. Donc vous avez vu faut la graisser, hein, c'est mieux, ça marche mieux. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je relance encore une fois Armitech hein, s'ils veulent me laisser un petit chèque etc. Au cas, n'oubliez pas pour le petit, la petite prime du placement de produit, ça serait bien. Et je vous remercie tous, je salue Stutz et toute son équipe. Mode, je sais plus qui c'était, etc. Je vous l'avais dit dans la première vidéo. Donc merci. Une marque française, ça c'est super top. Conception bien sympa et c'est un choix différent. Voilà, et ben en tout cas c'est tout pour l'instant et on se retrouve très très vite pour d'autres revues évidemment. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones. Bye bye.